Bonjour mes pères. Alors tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2022, en espérant que la situation s'améliore. Nous l'espérons tous. Alors pour cette année 2022, j'ai décidé de perdre du poids. Et oui, je veux en finir avec l'obésité. Lorsqu'on veut faire un régime, lorsqu'on veut perdre du poids, avant de commencer, par exemple, moi j'ai décidé de perdre du poids depuis septembre. Voilà, j'ai pris ma décision. Ça faisait un moment que j'étais dans l'obésité, je crois que ça fait 4-5 ans. Pourquoi on a pris autant de poids? À la suite de quoi? Un choc traumatique, une grossesse, voilà. Il faut trouver donc le pourquoi. Et aussi très important, pourquoi on souhaite perdre du poids. Donc moi j'ai fait le pour, le contre avant de me lancer. Et puis après, donc décider qu'est-ce qui va nous convenir au mieux. Voilà, parce qu'il y a plein de méthodes et il faut quelque chose qui nous fasse tenir, pas craquer à la moindre petite occasion. Donc moi j'ai décidé de maigrir justement pendant les périodes les plus tentatives. Donc on a plus... comment ça existe, tentative? Tentative de meurtre? Non, c'est pas ça. Où on a le plus... voilà, on est là, les fêtes de Noël. Ben, décembre, c'était le mois où vraiment j'arrêtais quasiment tout. Donc, il y a mon anniversaire, il y a l'anniversaire de mes nièces, il y a le réveillon de Noël, etc., les fêtes de fin d'année. Et ben voilà, mais je n'ai pas craqué pour autant, car moi, quand je prends une décision, je m'y tiens. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Donc, après avoir analysé tout, j'ai commencé donc le 1er novembre. Je me suis pesée, c'était la catastrophe. Et oui, 97 kilos. Je ne pense pas avoir dépassé les 100 kilos, mais je ne me pesais pas du tout. Pourquoi j'ai autant grossi? C'est parce que avant ça, moi j'ai toujours été quelqu'un de mince. Mais à une période de ma vie, je suis tombée dans la maigreur. Je me suis retrouvée dans un institut, je me suis retrouvée au service des anorexiques parce que je faisais 43 kilos, 43-44 kilos. Et oui, c'était vraiment une période très sombre. Bon, je pense que j'ai dû faire une bonne dépression, mais ça se voyait pas trop. Tout ça accumulé avec la vie quotidienne, c'est-à-dire mère célibataire. Moi j'ai toujours géré mon fils toute seule, donc travailler, Paris, etc., trouver quelqu'un pour le garder quand il est rentré à l'école, le déposer tôt à l'école, je pouvais même pas venir le récupérer, ma voisine qui le récupérait. Enfin je veux dire, c'était la course contre la montre. Et arrivé un moment, je me nourrissais même pas, mais je me rendais même pas compte que je me nourrissais même pas. Alors mes pauses déjeuner, je restais dans mon bureau comme ça pour finir plus tôt. Et puis je faisais tout après le boulot pour faire en sorte que mes week-ends soient vraiment totalement consacrés à mon fils. Du coup voilà, donc le soir je le faisais manger, quand il finissait pas ses plats, je mangeais le reste. C'est comme ça, on se rend pas compte, hein, les mamans comme ça, on se rend pas compte qu'on mange pas ou qu'on mange trop peu. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai perdu mais vraiment beaucoup de... Déjà, j'étais pas épaisse, mais j'ai dû perdre 13 kilos en moins de 3-4 mois peut-être. Parce que je me nourrissais pas, arrivé à un moment, j'arrivais, je faisais que de boire, je vois que boire. C'est-à-dire que tout était serré, ma gorge, enfin ça n'allait plus, j'arrivais plus à avaler, rien du tout. Et donc après, voilà, allez voir les médecins, mais vous êtes maigre, votre IMC c'est ça, ça, ça. Institut, je suis restée un mois à me faire traiter. Voilà, revenir comme ça. Après, quand je suis rentrée, j'avais un protocole à suivre pour prendre du poids, des médicaments, etc. Un bon suivi. Et... Pour mettre pause, j'ai appuyé sur le bouton, c'est tout. Ouais. Ce qui m'a permis de prendre du poids. Mais ça, en fait, je n'osais même pas me regarder. Là, je vous montre des images de moi maintenant, mon poids là, mon corps, hein, comment il est. Vous voyez, je suis gros, j'ai un gros bidon, etc. Cellulite, plein de graisse.
ça me dérange pas de montrer ça. Par contre, je vous aurais jamais montré mon corps dans l'état de maigreur. C'est juste, j'ai l'impression que j'étais un squelette, enfin ça représentait trop la mort pour moi. Donc cette époque-là m'a traumatisée, on va dire, et depuis que j'ai commencé à prendre du poids, bah, je me suis jamais arrêtée. J'ai pris. Donc quand le médecin m'a dit, oulala, c'est trop, il faut maigrir, moi je voulais pas maigrir parce que j'avais peur de retomber dans l'anorexie. Donc je me suis dit non, je suis très bien comme ça, j'aime bien mes formes et tout, ça me dérangeait absolument pas. Et après le confinement est arrivé, ce qui n'arrange pas les choses, rester chez soi, son placard, on fait que de grignoter, etc. Donc j'ai pris. Donc de ma période anorexique où je faisais 42, 43 kilos à 97 kilos, vous voyez, de Candy. Donc là, j'ai eu des problèmes de santé, je me suis fait opérer, etc. Et puis, bon, et là j'ai remarqué, j'ai décidé de maigrir, pourquoi? Parce que je me sens pas bien, je suis souvent très essoufflée. Au moins petit effort, je suis essoufflée. La dernière fois, je dansais avec mon fils, mais même pas 2 minutes, je dansais, on sautait et tout, j'étais à fond. Et après, je me suis retrouvée comme si mon cœur allait sortir de ma poitrine. Et mon fils a dû m'accompagner au lit et j'étais là, j'avais plus de souffle, je respirais plus. Je dis, allume le ventilo. Enfin, après, je me suis dit, oulala, non. Là, c'est trop prendre de risques quand même. On est jeune, il faut avoir la santé. Alors, à partir de là, je dis, bon, ben, faut que je maigrisse. Que moi, j'étais une enfant pourri gâtée parce que ben, je mangeais quasiment pas. Petite, je pense que ça a commencé vers les 4 ans. Où ben, je faisais beaucoup de caprices avec mon grand-père, il cédait à tout ben, je mangeais que des bonbons, des sucreries en fait, je mangeais quasiment rien comme aliment, mais j'aimais bien les fruits et les légumes aussi, mais c'est rare que je mangeais, je grignotais, sinon c'était des bonbons, donc ça a continué jusqu'à toujours. Sauf qu'avec l'âge, les bonbons non, mais je me suis... Donc de 4 ans à 44 ans, vous voyez, c'était à peu près ça mon alimentation. Donc petite, j'étais toujours très mince pourtant, mais j'ai commencé à prendre du poids après mon anorexie. C'est là que ben, je mangeais tout le temps, j'avais peur... je me voyais toujours maigre alors que j'étais bien. Arrivé à un moment quand je pesais 54 kilos comme avant, ça va. Après quand je pesais 60 kilos, j'étais un peu plus contente et je me suis dit, il me faut un peu plus de forme. En fait, dès que je voyais ma clavicule là, mes clavicules, je disais non, il fallait que je grossisse. Donc voilà, jusqu'à ce que ça me faisait rien d'être obèse. Franchement, si ce n'était pas question de santé, je pense pas que j'aurais cherché à maigrir. Donc voilà. Alors, là je commence, j'ai fait des recherches, j'ai regardé plein de vidéos, lu des livres, etc. Et puis moi je me suis décidé, ce qui me convenait le mieux, était de faire un keto avec du fasting. Parce que moi je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Si on compare nos plats, ça c'est le plat de Kerry, donc, et ça c'est mon plat. Là je pense que je vais finir. Il y a une merguez, vous voyez le bol. Vraiment, comparé au plat de Kerry, vous voyez le bol il est plus, vraiment est plus grand que le bol, il est tout petit. Donc une petite fourchette avec gâteau, pâtisserie, biscuits, j'aime pas le chocolat mais les Twix et les Snickers, alors ça j'adore, et les Sprinkles. Voilà, j'aime pas les chips mais j'aime les Sprinkles. Allez comprendre, c'est mental, mais bon, voilà, c'était ça que je mangeais, et on va dire 1 fois, 2 fois par semaine je mangeais un plat. Voilà, sinon je suis pas quelqu'un à manger. Vraiment, manger me fatigue. À chaque fois que je mangeais, mais depuis petite, dès qu'on me disait manger, je voyais mon plat, en fait, c'était là, oh, je dois manger. C'est comme si c'était une corvée pour moi que de manger dans un plat, quoi. Manger, c'est juste une corvée, ça me donne envie de dormir. Je m'endormais à table jusqu'à ce que ma mère, à la fin, me donnait toutes des petites portions pour manger. Moi, en fait, petite, je mangeais que mon goûter.
Et le soir, à la cantine, je prenais les desserts, etc. Mais le soir, vraiment, ma mère, à force, elle me faisait des petits repas pour pouvoir manger avec tout le monde parce que parfois, je passais des 4 heures à table et je n'aime pas le gaspillage. Donc, je restais comme ça jusqu'à ce que je termine mon plat. Il était glacé et tout, je m'endormais sur la table, mais je terminais mon plat.